mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je salue toute la population qui va suivre ce message. Et je le mets à la disposition de toute la population, de tous les hommes, les enfants, les femmes. Que tu sois chrétien ou pas, je te salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un message d'une certaine religion, mais c'est une commission, c'est une révélation de la part de l'Éternel, notre Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a tous créés. Et je te fais cette commission ce matin, au nom de Jésus. Alors pour cela, nous allons donc nous confier au Seigneur pour que ce message-là soit vu sur toute la terre. Que lui-même prenne place et que lui-même parle à ses enfants. Père, je te rends gloire, je bénis ton nom, je te dis merci pour cet événement, merci pour cet enregistrement, merci Jésus, merci mon roi, merci parce que tu as une commission à faire à tes enfants que tu m'as révélé et que je vais donner à tes enfants de toute la terre. Papa, merci. Et soit dans cette commission, soit dans ce message, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des fondements de la vie chrétienne. Et comme c'est la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, le Seigneur m'a conduit dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Et je lis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole de l'Éternel. Ce matin, ce texte que nous venons de lire commence par une question au verset 46. Il commence par une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Cette question que notre Seigneur Jésus pose est toujours d'actualité. Nous tous, hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, fidèles, hommes, femmes, enfants, nous disons Seigneur, Seigneur, à longueur de journée. Le Seigneur nous pose la question. Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Et pourtant vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Cette parole de notre Seigneur Jésus nous présente deux différents hommes. Il nous présente le premier homme, c'est celui qui a construit sur le roc. Le deuxième homme, c'est celui qui a construit sur le sable. Et ces deux fondements représentent la stabilité et l'instabilité de l'être humain. La parole de Dieu dit, le premier a creusé profondément avant de poser le fondement de sa maison. Le deuxième n'a fait que déposer sa maison sur le sable. Comme nous le dit dans Matthieu 7, verset 26. Et la Bible l'appelle l'insensé. L'insensé a construit sa maison sur du sable, sur le sable. C'est un grand enseignement que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Amen. Alors je rappelle que le thème c'est la restauration des fondements
de la vie chrétienne. Toi qui écoutes cette parole, c'est un message pour les vrais chrétiens. C'est un message pour les faux chrétiens. C'est un message pour les païens. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui vas à l'église comme une promenade, ce message est aussi le fondement de ta vie. Si tu es chrétien de dimanche, si tu es chrétien de non, tu n'es même pas chrétien. Ce que nous sommes appelés à devenir en fonction des fondements de nos vies. Je répète, ce que nous sommes appelés à devenir en fonction des fondements de nos vies spirituelles et de nos vies physiques. Ce matin, toi qui suis ce message, regarde ta vie. Ta vie ressemble à sa fondation. Et la parole de Dieu appelle notre corps le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ton existence est un bâtiment construit de toutes pièces. Ce qu'on peut construire, c'est un homme, c'est une maison qu'on construit. Mais entre nous, est-ce qu'on commence à construire une maison à partir du toit? Non. Et aujourd'hui, dans ce siècle, on se lève du jour au lendemain, on est grand prophète des nations. Parce qu'on commence à construire la maison par le toit. Mais cette maison-là, comment elle peut tenir? Quel est le fondement? Quel est le fondement de cette maison-là? Je te demande une attention religieuse pour comprendre quelque chose dans ce message-là. Je vais dire deux choses importantes. Ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on t'a fait croire, ce qu'on t'a dit, ce qu'on nous a dit, les mauvais fondements. Dans le livre de Matthieu 7, versets 26 à 27, le Seigneur dit quoi? Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Amen. On nous a fait croire que sans un homme de Dieu, notre vie est impossible. On t'a fait croire que sans un homme de Dieu, ta vie est impossible, tu ne peux rien faire. Et pourtant, Jésus nous a dit dans sa parole, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on dit nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire que il n'y a pas un autre chemin, on ne passe pas par quelqu'un si ce n'est pas Jésus-Christ. On nous a fait croire, et on vous a fait croire, et on t'a fait croire que vous ne pouvez rien faire parce que Dieu n'est pas avec vous. On vous a fait croire que entre vous et Dieu, il y a premièrement le serviteur de Dieu, le pasteur, le prophète, le bishop, le ceci. Tant que lui n'a pas parlé, Jésus ne peut pas faire quelque chose. C'est ce qu'on vous a fait croire. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lisez Jean 14, verset 6. Vous allez vous rappeler. Et je viens de le citer. On nous a mis en prison. On nous a fait croire que nos parents sont contre nous. Alors, il faut couper avec eux. Et ça crée des divisions dans les familles. On nous a fait croire que le diable est fort au point de te dominer. Et tu crois que le diable te domine. Et tu crois que la montagne, la rivière, tout ce qui est au village, ça te domine. On nous a fait croire que on ne peut rien obtenir de Dieu sans donner de l'argent à Dieu. Le message de la prospérité, l'évangile de la prospérité, qui est l'évangile qui a sué toute la terre actuellement. On nous a dit que les sorciers sont très forts, donc on ne peut pas réussir. C'est ce qu'on t'a fait croire. Pourquoi? Parce que pour que tu sois toujours avec cet homme de Dieu. On t'a fait croire que si tu donnes ton unique, Dieu va te bénir. Qu'est-ce qu'on appelle l'unique? On pousse les gens à donner la chose sur laquelle ils comptent. Mais attends, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes en mission.
Est-ce qu'il a besoin de quoi pour que tu fasses cette mission? On nous a fait croire que nous sommes maudits, que tu es maudit. Ça ne peut pas aller. On nous a dit de ne plus aller au village, parce qu'ils sont là-bas. De ne plus composer avec nos familles, parce qu'ils sont tous des sorciers. C'est ce qu'on t'a fait croire. Montre-moi un endroit sur la terre des hommes où il n'y a pas le mystique, où il n'y a pas la sorcellerie. Apocalypse 12, verset 12 dit, le diable est descendu vers nous, il est descendu sur la terre vers nous, animé d'une grande colère, parce que le temps qui lui reste est court. Il a un petit temps. Alors il va profiter de ce temps pour nous attaquer. Donc, il ne va pas attaquer seulement un petit endroit et puis on dit non. Amen. Montre-moi cet endroit-là, s'il y en a. Pourquoi? Parce que, attention, Jésus nous a prévenus. Dans Matthieu 24, verset 5, Jésus nous a prévenus dans sa parole. Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention. Rappelons-nous de manière continuelle, tous les jours de nos vies, de ce que Jésus a dit dans ce verset Matthieu 24, verset 5. Beaucoup vont venir sous mon nom. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de dire, si moi je ne le fais pas, tu ne peux pas avoir. Mais attends, comparons ça à Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut le savoir. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Alors, comme le monde entier est sous la puissance du malin, alors qu'est-ce qui va se passer? L'escroquerie, qu'elle soit spirituelle ou physique, l'escroquerie va s'installer. Les mensonges spirituels vont s'installer. Les mensonges vont s'installer. Les manipulations mentales vont s'installer. Remarquez, je n'ai rien contre une église, contre les églises. Mais je suis venu dire la vérité que le Seigneur m'a enseignée. La vérité que le Seigneur m'a donnée pour toi, pour moi. Remarquez quelque chose. On ne donne qu'aux serviteurs ou aux servantes de Dieu. Mais la question qu'on va se poser, et la question c'est, entre le berger et les brebis, qui s'occupe de qui? Si notre Seigneur Jésus a choisi cette image de berger et de brebis, comme le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Or, nous sommes dans un moment où on dit, l'Éternel est mon berger, le pasteur est mon berger, le pasteur ne doit rien manquer. Alors que nous dit donc Matthieu 10. Matthieu 10 au verset 7. Regardez, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Alors, 3 fois, le Seigneur a posé la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Dit oui, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Jean 15, verset 15, 17. Ce fondement que nous vivons maintenant est en envers. On vous a présenté un Jésus méchant, un Jésus pauvre, un Jésus incompréhensible, un Jésus mendiant, un Jésus qui ne coûte pas, un Jésus avec des lois, des règlements militaires. C'est du mensonge. Les bergers sont riches, les bergers sont dodus, les bergers sont bien habillés, les bergers sont bien logés, alors que les brebis souffrent. Alors que les brebis souffrent. Et les bergers ne composent qu'avec les brebis qui ont des moyens. Et celui-là qui n'a rien, qui a marché 5 km, 10 km pour arriver à l'église, parce qu'il n'a rien donné, on ne s'occupe même pas de lui. Alors, pour vous conserver dans l'église, pour vous conserver, on vous donne toujours une prophétie.
quand tu as les moyens, que tu rentres dans l'église, on te donne toujours, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, tous les jours, que tu crois ton prophète, ton pasteur, il doit te donner une prophétie. Il te donne une prophétie. Pourquoi? C'est pour te garder. Amen. Jérémie 3, verset 15 dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront comment? Avec intelligence et sagesse. Comment un homme de Dieu, fut-il au moins 10 000 fois, peut-il dire à une femme, va ton mari faire mauvaise chose comme ça? Et ça divise le foyer. Les foyers sont divisés. Les familles sont divisées. Les familles ne s'attendent plus. L'homme de Dieu remplace le papa de la maison maintenant. Le papa du fidèle. Au point où on trouve des enfants, des gens qui se marient sans l'accord, sans informer même leurs propres parents qui les ont mis au monde. Et c'est ça qu'on appelle les bergers. Le père ou la mère ne sont plus au courant des décisions ou de la vie de leurs enfants, de leurs filles. Le temps de se rendre compte, toi le papa, tu te retrouves à la mairie, mais tu te retrouves quelque part parce que le pasteur est en train de faire la dot, tu te retrouves là. L'homme de Dieu ou la servante de Dieu prend la place des géniteurs. Seul le pasteur doit être heureux. Et toi, tu n'as pas besoin d'être heureux? Qui t'a dit que tu n'as pas besoin d'être heureux? Attends, entre nous. On est tous allés à l'école. Il y en a, ils n'ont même pas pu franchir CB2. Il y en a, ils n'ont même pas pu franchir CM2. Et parce que ça ne va pas. Et qu'aujourd'hui, on découvre que le grand business se trouve dans l'œuvre spirituelle. On devient grand pasteur. Et c'est qu'on n'a pas pu avoir. Parce que celui-là, le fidèle qui est arrivé, il s'est endetté, il s'est acheté une voiture. La prophétie dit qu'il faut donner au pasteur. Entre nous, allons à la vérité. Allons au fondement de la vérité. Alors, vous deux, vous devez être heureux. Pasteur et toi, vous devez être heureux. Le peuple de Dieu doit être heureux. Beaucoup de chrétiens ont posé, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur vie sur des fondements mystiques. On ne va pas à l'église et aller voir un autre Dieu. Beaucoup ont posé leur fondement sur la sorcellerie. Beaucoup ont posé leur fondement sur la psychologie. Aujourd'hui, la psychologie a envahi l'église. La relation d'aide, ça a envahi l'église, la psychologie. Ce qu'on enseigne dans les grandes écoles, ça a envahi l'église aujourd'hui. Comme si notre Dieu ne peut pas parler. Comme si notre Dieu n'a pas le discernement des choses. Comme si notre Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle le discernement de la parole de Dieu. Lui, Dieu qui a créé la parole, il ne peut pas parler. Il ne peut pas révéler. Seuls les péticheurs peuvent révéler. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens ont posé leur fondement, leur vie sur du mensonge. Le mensonge. Le mensonge est tel que le fidèle, sur son lit, pense, qu'est-ce que je dois faire pour le pasteur? Non, mon avenir est comment ça? C'est pas ça qui est son problème. Beaucoup ont construit sur le fondement d'autrui. Tant que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu n'a pas dit, je ne peux pas faire, c'est le fondement d'autrui. Beaucoup ont construit sur leur propre fondement de raisonnement philosophique. Ce sont des mauvais commandements. Beaucoup ont construit, ils ont transposé la philosophie des grandes écoles. On a transposé la philosophie à l'église. Et on réfléchit maintenant comme les philosophes. Mais donc Jésus n'avait pas besoin de venir parce que les philosophes étaient déjà là. Jésus n'avait pas besoin de venir. Beaucoup ont construit leur vie sur un fondement d'ignorance. Parce que dans nos congrégations, on n'enseigne pas. On fait des proclamations. Dans nos congrégations, on n'enseigne pas. On fait des démonstrations tapageuses. Pour que on acclame l'homme de Dieu, on dit il est fort. Demande à un fidèle qui vient de l'église. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? L'homme de Dieu, il a prêché, il est trop fort.
Nos fondements sont sur des croyances de nos villages, des croyances de nos régions. Au point où les fidèles, les enfants de Dieu ont pour fondement la peur. La peur les dirige. Parce que celui-là qui va t'encadrer comme homme de Dieu, le langage qui sort de sa bouche, c'est un langage de peur. On dit ton oncle là, ou bien ton papa, ton parent, qui est très dangereux là, tu dis tu vas aller au village, il t'attend. Mais où est Jésus? Je sais que mon Jésus est partout. Il entend tout, il sait tout, il connaît tout. Beaucoup ont construit leur vie sur le fondement de l'esclavage. Esclave des hommes. Vous savez ce que c'est qu'un esclave? Il est devenu esclave de quelqu'un. Parce qu'il est un maître maintenant. Beaucoup ont construit leur fondement, le fondement de leur vie sur ce qu'on appelle la dépendance. C'est-à-dire que tu dépends de quelqu'un. Au point où, même tu es quelque part, un cafard passe, pasteur, il y a un cafard qui est passé, je fais quoi? Pasteur, il y a quelqu'un qui est venu du village, avant de l'examiner, je fais quoi? Mais où est ça? C'est ça. Ce que Jésus nous a laissé. Où ça y est? Dites la vérité aux enfants de Dieu. Dites la vérité aux enfants de Dieu. On ne les enseigne pas. Parce que si on les enseigne, ils vont voir clair. Ils ne vont plus dépendre de vous. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours conserver la source de revenus dans l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors comme on parle de fondement, un fondement est composé d'un certain nombre d'éléments pour tenir le bâtiment. Alors sur quoi s'appuie toi ta vie? Cela va déterminer ta réussite dans la vie. Si c'est un mauvais fondement, ce fondement est instable. C'est ce fondement-là que Jésus appelle quelqu'un a construit sa maison sur le sable. Et ce fondement influence notre foi et agissent donc dans notre avenir, agit sur notre avenir, notre devenir. Ce fondement-là va agir dessus. Amen. Et c'est ce que notre Seigneur nous dit. Il dit, celui qui a construit sa maison sur le sable, il a pris une image. Tu as construit ta maison sur le sable, qu'est-ce qui va venir? La pluie va venir, les torrents vont venir, le vent va venir. Vous savez pourquoi Jésus utilisait ces images-là? Il y a des problèmes qui mouillent dans la vie. C'est ce qu'on appelle il dit la pluie va venir. Il y a des problèmes qui mouillent l'homme jusqu'à la grande honte. Ça te mouille jusqu'à la grande honte. Parce que le fondement de ta vie est mauvais sur du sable. Alors, les problèmes de la vie que Jésus a cités, les problèmes de la vie vont arriver. C'est là le fondement sera mis à nu. La Bible dit, le juste hait les paroles mensongères et le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Romains 13, verset 5. Amen. Les torrents sont des problèmes de la vie. Les problèmes sont des torrents de la vie et ces problèmes-là surprennent et nous envahissent. On ne peut pas les maîtriser. Ça peut être une affaire compliquée dans laquelle toi-même tu es impliqué. Ça, c'est les torrents, ça. Ça peut être de gros problèmes financiers que toi-même tu as créés par ignorance. C'est les torrents. Ça peut être des problèmes de foyer. Le torrent a une durée. David était poursuivi par Saül. Et Dieu l'a délivré, il a dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. C'est pourquoi Jésus a pris cette parole-là. Il parle de torrents, les torrents de la destruction. Et quand ça envahit une maison, un foyer, alors là, c'est la panique, c'est la destruction. Psaume 18, verset 5, David l'a dit.
Il s'agit des torrents de destruction. Que tu sois chrétien ou pas. Regardons nos existences par rapport à la réalité. La réalité, c'est ce qui est établi. C'est ce que Dieu a établi dans les lois spirituelles qui régissent la terre, les hommes. Les lois spirituelles qui régissent la vie des hommes. C'est ce que Dieu a établi dans les enseignements. Et ce sont des enseignements-là que nous devons donner aux enfants de Dieu. Comme l'anglais pouvait dire, tell the children the truth. Dis la vérité aux enfants. Ce sont ces enseignements-là que nous devons aller donner. Et non dire, tu vas voyager, tu vas te marier. C'est comme si je disais à une femme enceinte, tu vas accoucher garçon. Si tu accouches à ces garçons, bien ces femmes. Non. Le Torah a une durée. Amen. Amen. Regardons la réalité des choses. La réalité de la connaissance spirituelle. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il n'y a pas un problème humain sur la terre des hommes qui ne figure, dont la solution ne figure pas dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est là le rôle des pasteurs. Quand quelqu'un vient pleurer devant toi, qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas riba papa papa. Pourquoi dit, comme il dit riba papa, c'est une révélation qui vient en prophétie. Alors donc, allez, au bout de riba papa, il y a une enveloppe de 150 000, 200 000 qui va venir. Amen. Vous voyez, dans la vie, il y a ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Ce que nous voyons, ce qu'on voit. Nous voyons tous des choses. Mais ce que nous voyons, comparons ça à la réalité. La réalité. Je vois quelque chose. Oh, la réalité elle a été déjà établie, comme j'ai dit, par Dieu, selon ses lois, selon ses prophètes, selon sa vie, selon ses enseignements. Ce que je vois, si je compare à la réalité, est-ce que c'est bon? Il y a ce qu'on dit. On dit quelque chose. Il y a ce qu'on dit. Ce qu'on dit, je compare ça à la réalité. On veut me dire quelque chose, donc je prends ça comme parole d'évangile. C'était tellement vrai. Non, il m'a dit ça, non. Et ça se passe dans les églises, ça divise. Ce qu'on a dit, est-ce que c'est conforme à la réalité? Il y a ce qu'on entend. Tu entends toujours quelque chose. Ce qu'on entend. On compare ça à la réalité. Non seulement ce qu'on entend, il y a aussi ce qu'on touche. Ce qu'on touche. Ce qu'on touche, il faut comparer à la réalité. Il y a ce qu'on sent. Ce qu'on sent, il faut comparer à la réalité. Il y a ce qu'on connaît, ou qu'on pense connaître. Ce qu'on connaît ou qu'on pense connaître. Ce qu'on connaît, on doit comparer à la réalité. Ce que je connais. Ce que je connais, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu lui a établi? Il y a ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Il faut comparer toujours à la réalité. Pourquoi? Parce que pour aller vers la vérité, il faut connaître la réalité des choses. Et c'est cette réalité qui va te faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle la vérité. Pour éviter des erreurs. Un homme de Dieu vient me dire, par exemple, pour que tu sois béni, Dieu dit qu'il faut donner 500 000. C'est ce que j'ai entendu de lui. Mais qu'est-ce que l'Éternel m'a dit par rapport à la réalité? La réalité, c'est la parole. La réalité, c'est la Bible qui est la vérité. Qu'est-ce que la réalité me dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et avec cette vérité qui est, la vérité c'est ce qui est conforme à la réalité. La vérité,
C'est ce qui est conforme à la réalité. Et avec cette vérité, je vais maintenant vers la foi. Ma foi. La foi. Pour que j'ai la foi. Alors, la foi me permet donc de faire quoi? Dans la vie, d'agir. Agir. Agir selon. Ça me permet d'agir. De poser les actes. Nos sens, nos connaissances, nos actes viennent d'où? C'est ça le fondement, ça vient d'où? De nos différents fondements de vie, ça vient de nos différents fondements de vie. Comparons toujours la réalité à la vérité à la réalité. C'est pas parce que quelqu'un vient me donner 1 million, c'est une vérité. Non. Est-ce que c'est conforme? Ah, pour comprendre si c'est vrai, si c'est la vérité, si ce qu'on fait est la réalité, alors qu'est-ce qui va se passer? La vérité va nous conduire donc à agir dans la vie, va nous conduire à la foi qui nous donnera l'agissement. Amen. Amen. De quoi la Bible dit? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Les paroles de mensonges, les paroles qui conduisent à l'ignorance, les paroles de peur, la parole d'un homme, c'est ça que tu entends. Quand un homme te parle, quand quelqu'un a écrit un livre, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est sa pensée. Il est assis dans sa maison, dans sa chambre, et il a réfléchi. C'est un homme, ce n'est pas une parole d'évangile. Mais c'est beau, c'est bien. Qu'est-ce que tu écoutes? La parole du diable vient à Jésus-Christ qui est la parole de vie. Amen. Vient à Jésus-Christ qui est la parole de vie. Jésus est la parole de vie. Et c'est pourquoi il nous dit dans sa parole, celui qui a reçu la sémence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il reçoit la parole. Dès qu'il a reçu le content. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Et il manque de persistance. 2 choses. Il faut la racine. Il faut les racines dans toutes choses. Il faut la persistance. Il nous faut connaître les racines avant de croire. Alors tu peux persister, ça, et tu peux continuer. Et pour dire quoi? Nos sens, nos connaissances, nos actes vont toujours se heurter aux soucis et à la séduction de ce monde-là. 1 Corinthiens 3, verset 4 dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alors ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie financière, ta vie spirituelle sont bâtis sur quel fondement? Réfléchissons. Ton âme, ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie financière, ta vie spirituelle, matérielle, sont bâtis sur quel fondement? Ton église est bâtie sur quel fondement? Fondement d'ignorance, de mensonge. Ce fondement affectera ton existence. Amen. Il va affecter notre existence. Pourquoi? Regardez, suivez-moi bien. Ce fondement va agir sur nos vies. Amen. Amen. Ce fondement agit sur nos vies continuellement et il influence notre existence. C'est pourquoi tu vas comprendre quelque chose. Par rapport à cette démonstration, tu comprendras quelque chose. Amen. Amen. Il y a les mauvais fondements dans nos vies. Voilà les mauvais fondements. Mauvais fondements. C'est comme si on pose des briques. Parce que quand on construit une maison, on creuse dans la terre. Oui, on creuse dans la terre.
et on met les briques pleines, ou on met les cailloux comme avant. Alors, au-dessus de ce fondement, mauvais fondement, les briques qu'on va mettre pour commencer à tenir la maison, c'est le mensonge. Les mensonges. Les mensonges. Beaucoup sont soutenus par des mauvais fondements. Et pour que la maison grandisse, continue, s'il y a mensonge, il y a ignorance. L'ignorance. Et la maison est en train de se construire. Alors, au-dessus de cette ignorance, on doit mettre un toit. Que sera ce toit? Mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une fausse foi. Une fausse foi. Alors, ce gars-là, ce type-là, est-ce qu'il peut connaître la puissance de Jésus-Christ de Nazareth? Il ne peut pas. Il ne connaît pas la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Église de mensonges. Vie chrétienne basée sur l'ignorance, sur le mensonge. Ça va donner quoi? Ça donne une vie de peur et d'instabilité. Et c'est ce mauvais fondement-là que Jésus appelle le sable. Il appelle ça le sable. C'est ça. Il appelle ça le sable. Parce que ça va donner une vie instable. Est-ce que ton église t'enseigne la vérité? La vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité, comme je t'ai dit. La réalité, c'est l'existence effective. On te maintient dans l'ignorance, dans la dépendance pour profiter de toi. Je ne dis pas qu'on ne donne pas à l'homme de Dieu, je ne dis pas qu'on ne donne pas à l'église. Jésus a bien spécifié cela. On donne à une libéralité, avec joie. Tu dois briser la chaîne de la dépendance par la connaissance, par l'obtention de la connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean 8, verset 32, le fondement de la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors ces fondements-là ont besoin d'être restaurés. On a besoin de restaurer ces fondements-là. Comment? Amen. On a besoin de restaurer ces fondements. Il faut encore changer la base de ce fondement pour que la vie spirituelle soit une vie, pour que la vie d'un homme normal soit une vie bien rangée, une vie de réussite. Alors on a besoin d'agir sur le fondement pour que cet homme, cette femme, cet enfant de Dieu, que Dieu envoie sur la terre, cet enfant-là profite de cette vie. C'est pourquoi nous parlons de la restauration des fondements de l'homme. Toi qui m'écoutes, sache que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Qui est à la base de ces trois parties de ton corps? Qu'est-ce qui te soutient? Toute chose commence dans le spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, demandez premièrement les choses d'en haut. Le reste vous sera donné. Qui est dans le fondement de ton esprit? Comment as-tu été conçu? Quand l'ange Gabriel est venu, il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie avec toi, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus est conçu du Saint-Esprit et né d'une femme de la Vierge Marie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui maman et papa et papa ont consulté pour t'avoir? Tu réfléchis et tu vas agir par la prière sur ce fondement-là pour que ta vie devienne normale. Pourquoi? Parce que tu es venu sur la terre des hommes pour une mission bien donnée. Dieu a dit à Jérémie le prophète, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alors, à prophète des nations, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré grand homme d'affaires, je t'avais déjà consacré président de la République, je t'avais déjà consacré ministre, je t'avais déjà consacré directeur. C'est le fondement de ta vie. Qui gère ton esprit? Regardez, il y a l'esprit du diable. Comment ça fonctionne? Il y a l'esprit du diable. Il y a l'esprit de homme.
esprit humain. Ceux avec qui nous marchons. C'est pas mauvais de marcher avec les hommes, les amis et tout ça. L'esprit de l'homme. Et puis il y a ici l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Voilà ces trois esprits. Ces trois esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable, l'esprit de l'homme. Voilà ces trois esprits. Ces trois esprits vont faire quoi? Ils viennent comme ça. Et ils vont venir où? Comment, dans le spirituel, on rentre en contact avec l'homme? On a dit que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Donc, il y a l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit de l'homme ici. Il y a son âme. C'est comme ça, c'est aligné. Son âme, son corps. Il y a son âme. Il y a son esprit. Son âme, son corps. Et puis, sa vie sur la terre. La vie, ta vie sur la terre. Ta vie. Donc, voilà comment l'homme, lui, il est composé. C'est ça l'homme. Un H. C'est ça qui est l'homme. Alors, tous ces esprits-là viennent comme ça. Voilà. Deux, et même les trois, n'agissent pas sur l'esprit de l'homme. C'est toujours un. Il y a un combat, où j'ai mis le point là, il y a un combat. C'est ça le combat de la vie. Il y a un combat. Je mets une liasse de pieds de 10 000 à cette hauteur. Je mets là, devant les hommes. Beaucoup vont réfléchir. S'il n'y a personne là, je vais prendre. Ça, c'est un business. S'il y a quelqu'un qui s'appelle l'esprit du diable, il va t'infiltrer, il va te donner une unité. Il va te donner, il va parler à ton esprit. Et quand il a parlé à ton esprit, ça veut dire quoi? S'il a dominé, ça veut dire que tous ces esprits-là sont coupés. Ils sont coupés. Et il va agir sur ton esprit. Ton esprit ne pouvant pas physiquement faire quelque chose sur la terre des hommes, sinon on va dire c'est la magie, va donner à l'âme. Il y a un élément principal dans l'âme, qui est la volonté. C'est ça qui intéresse nos ennemis, la volonté. Ton je veux. Ton je veux, c'est ça qui te permet d'aller faire quelque chose, de décider et d'agir. Alors, l'esprit va agir sur ton je veux, sur ton âme. Et l'âme ne pouvant pas matérialiser la chose, va donner la chose au corps. Si c'est un vol, tu t'en vas voler. Le corps va marcher pour aller voler. Donc sur la terre des hommes, tu deviens voleur, bandit, braqueur. C'est ce que tu deviens. Amen. Amen. Et c'est là que se trouve le combat. Et c'est pourquoi Dieu pouvait dire à quelqu'un à Beth-Salil, il pouvait dire à Moïse, va. Pardon. J'ai choisi Beth-Salil en qui j'ai mis mon esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Et c'est lui qui va t'aider à diriger mon peuple. Dieu va mettre cet esprit. Alors dans ce combat-là, si ton fondement de vie n'est pas un bon fondement, qu'est-ce qui va se passer? Le diable ou bien les hommes vont te diriger. Un homme qui te donne une information n'est pas parole d'évangile. Qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à la réalité, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va te parler. Il va agir sur ton esprit, ça va attaquer ton âme. Oh. Et puis ta vie sur la terre des hommes. Amen. C'est pourquoi dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. À tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, Dieu veut qu'on prospère. Tout ce qu'on fait, on doit prospérer. Allons connaître le fondement. Allons connaître le fondement d'un foyer. Ton foyer. Quel est le fondement de ton foyer? Dans un foyer, comme dit la parole de Dieu, 2 Timothée 2, verset 19, le solide fondement de Dieu reste debout
avec ces paroles qui lui servent de sceau. C'est-à-dire, pour qu'un fondement reste debout, il faut la connaissance de Dieu qui va, c'est comme s'il met un cachet dessus. C'est ça qu'on appelle la doctrine de Christ. C'est ça le bon fondement. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Prenons le livre des Actes des Apôtres pour découvrir ce que Jésus a laissé. Jésus n'a pas laissé une église avec laquelle tu vas marcher avec l'encensoir. Il n'a pas laissé ça. Jésus n'a pas laissé une église où tu dois avoir un comportement particulier, marcher sur un pied gauche, parce que c'est ça mon église, on marche sur le pied gauche. Non, Jésus n'a pas laissé ça. Il nous a laissé une église basée sur les enseignements des apôtres, sur les enseignements des prophètes. C'est ça la bonne doctrine, la doctrine de Christ. Aujourd'hui, c'est des doctrines mensongères. Voici comment le foyer se présente. Un foyer se présente, il y a Dieu. Et un foyer, il y a Dieu. Il y a le Père. Et puis il y a la mère, madame, l'épouse. L'épouse. Les gens pensent que quand on parle de la connaissance, aller dans la parole de Dieu, les gens pensent que c'est de l'amusement. Ça joue sur nos vies. Ça joue sur nos vies. On prend pas ça au sérieux. Si l'époux, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, c'est normal, ils sont monsieur, madame, ils sont mariés, ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Qui va gérer ce foyer-là? C'est quel fondement? Le fétiche du village prend la place. Les sorciers du village prennent la place. Les oncles méchants prennent la place. Mais il y a des foyers où qu'on appelle les foyers sans la plénitude de Dieu. Par exemple, le père, il va à l'église. Il est en contact avec Dieu. La maman, ce n'est pas son affaire. L'épouse, ce n'est pas son affaire. Il n'y a pas la plénitude de Dieu dans ce foyer-là. Cherchons la plénitude de Dieu. Comme il y a des foyers aussi où c'est pas cette relation, mais c'est cette autre relation. L'épouse, la mère de maison, l'épouse, ici, c'est l'épouse. L'épouse va à l'église, elle est spirituelle, elle est à l'église. Mais le père, lui, il est en train de boire, ne l'est pas. Lui, il aime sa femme, mais il a fait des dieux là, ça me dit rien. Mais ce n'est pas un foyer avec un solide fondement. La porte est ouverte à tout le monde, à tout esprit, homme, tout. La porte est ouverte. Foyer sans la plénitude de Dieu. Comme il existe aussi un autre foyer. Les deux vont à l'église. Les deux sont des chrétiens, musulmans, chrétiens, et puis ils vivent leur vie. Quel est l'esprit qui va répondre? Même si ce n'est pas musulman. Mais ils ne sont pas dans la même congrégation. Ou bien l'autre va à l'église, l'autre a son Dieu, autrement il a son chemin. Quel est le fondement de cette maison? L'idéal, c'est ce meilleur fondement-là. Ce meilleur fondement, il faut l'avoir dans la vie. Il faut avoir ce meilleur fondement. Et c'est ça qui fait le fondement de la vie spirituelle, la vie de l'homme. Alors, dans ce fondement-là, on a besoin d'une gestion spirituelle de ce fondement-là. Suivez-moi bien. Une gestion spirituelle de ce fondement pour que la vie soit bien rangée. On a besoin d'une gestion spirituelle. Et vous voyez, il y a ici le Père, la Mère, et non, il y a Dieu. Maintenant, je remplace ça par ici. Je remplace, puisque Dieu est déjà dedans. Je mets ici, le Dieu de la famille, c'est le Père. Comme Sarah pouvait appeler son mari, mon Seigneur. Et puis il y a l'époux. Ça, c'est la gestion spirituelle du foyer. Et puis il y a enfant. Voilà, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas mis les autres qui sont dans la maison. Non, ça sont les cocos, ce sont des gens qui viennent. C'est quand il y a un arbre fruitier, quand il y a un arbre, tous les oiseaux viennent dessus. Ça, c'est pas mauvais. Il faut les aider. Alors donc, voilà comment un foyer spirituel se gère. Dans le foyer, il y a ces relations-là.
Suivez-moi bien. Entre le père et la mère, qu'est-ce qui doit exister? Ici, c'est l'amour. L'amour, c'est la relation d'amour. C'est ce que la Bible nous enseigne, l'amour. L'homme, tu dois aimer ta femme. Qu'est-ce que le père lui envoie à la femme? L'amour. Qu'est-ce que l'époux envoie? Ça, c'est le père, c'est le père, l'épouse, et puis les enfants. Ici, c'est l'épouse. L'épouse, qu'est-ce qu'elle envoie en retour? La soumission. Aujourd'hui, ces choses ne sont pas connues. Ce n'est pas enseigné. Le père, Dieu dit, tout homme, aime ta femme. Femme, sois soumise. Ce n'est pas une soumission d'esclave. Et entre l'épouse et les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la relation, il dit, honore ton père et ta mère. Car cela est accompagné d'une grande récompense qu'on appelle la longévité. Ton père même se couche dans les caniveaux, ta mère se couche dans le caniveau, mais c'est toujours ta mère. Et il y a, ça c'est les enfants qui doivent honorer. Et l'épouse doit éduquer. Doit éduquer. Doit éduquer, enseigner, former, corriger. Et c'est la même chose. L'enfant doit honorer son père ici. Il doit honorer son père. Il doit honorer son père. Le père doit éduquer l'enfant. Donc voilà la relation spirituelle dans un foyer bien posé. Et c'est ce qu'on appelle le fondement spirituel du foyer. C'est décrit dans Ephésiens 5, verset 22 à 28, Ephésiens 6, verset 1 à 2, 1 à 4. Voilà le fondement spirituel du foyer. Alors Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, il doit être dans le fondement d'un foyer chrétien. Si une seule de ces relations-là est brisée, le foyer a des problèmes. Le foyer va avoir des problèmes. Alors nous devons enseigner à nos enfants comment on honore un père. On ne dit pas directement à un enfant, ta maman est sorcière. C'est une révélation. C'est la prophétie de Dieu qui dit. Non, on ne dit pas ça. On le dit avec sagesse et intelligence. On ne dit pas, ta femme est sorcière. Ou bien, j'ai eu la révélation, ton épouse, elle a cherché garçon. C'est Dieu qui me dit de te dire. Ok, Dieu te dit de te dire. Je prends ce bagage, je l'envoie dans ta maison. Voilà. Et puis tu vas gérer ça. Non. Ce sont des choses de la vie qui se gèrent avec sagesse et intelligence. David a cherché la femme de Uri. Le prophète est venu, il dit homme de Dieu. Le roi David, vis éternellement. D'abord il a salué bien. Vis éternellement, que ton règne continue. Il dit, un homme dans un village avait un seul mouton comme bien sur la terre des hommes. Et puis un autre qui est plus riche dans ce village a reçu un étranger. Il devait lui donner manger à cet étranger, il devait faire un plat à cet étranger. Il prend le mouton de ce pauvre-là. Et il a tué le mouton et donné à l'étranger. Alors, roi, qu'est-ce qu'on doit faire à cet homme-là? Le roi dit, on doit tuer cet homme. Il dit, roi, excuse-moi, c'est toi. À deux, ils ont dit. Mais aujourd'hui, lève-toi, toi qui es derrière là-bas, lève-toi. Elle se lève, elle vient. Ton mari était, ton mari était à l'hôtel là, tel hôtel là. Toi, oui, lève-toi. Ouais, toi. Ouais, voilà, ta maman est sorcière, elle veut te tuer. C'est pour ça que tu as fait accident avec ta voiture là. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Bon, le gars là, il va à la maison, comment il va voir sa maman? Ennemi. C'est un mauvais fondement. C'est un mauvais fondement. Alors ce matin, nous parlons de tous ces fondements. Ça, c'est la gestion spirituelle du foyer.
pour celui qui a un foyer et celui qui veut avoir un foyer. Et nous allons parler, que tu sois, que tu aies un foyer ou pas. Suivez-moi très bien. Que tu aies un foyer ou pas. On ne va pas à l'église pour revenir puis ne pas manger à midi ou faire mort subite parce qu'on a fait le matu à l'église. On a fait les travaillements à l'église et on ne mange pas. Ou bien le courant coupé, on va te faire sortir de la maison parce que le pasteur a dit qui a 100 000 francs. Qui a 100 000 francs? Jésus veut bénir, tu as donné 100 000 francs. Ta maison n'est pas payée. Tu arrives à la maison. Et puis tu es là. Seigneur, tu as donné 100 000, fais maintenant. Fais maintenant, tu as donné 100 000, fais maintenant. Non, il ne faut pas te fatiguer. On donne avec libéralité. Alors, comment le foyer se gère financièrement, matériellement? Vous savez, dans le foyer, il y a ce qu'on appelle la dépense. C'est ce qu'on appelle dépense. Il y a ce qu'on appelle le revenu. Il y a ce qu'on appelle le revenu. Le grand R. Le revenu, c'est ce que monsieur gagne, c'est ce que madame va gagner. Si c'est chez les blancs, logiquement, c'est comme ça qu'ils voient. Ce que monsieur gagne par mois, ce que madame gagne par mois, c'est leur revenu. On met ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Le revenu, c'est revenu époux, revenu de l'homme, plus revenu de la femme. Voilà, c'est ça qui fait le grand R. Ce qui gagne dans la maison. Et donc, il y a les dépenses de la maison, du foyer. Et dedans, il y a ce qu'on appelle l'économie. Alors, comment ça va se gérer? Nous voyons qu'il y a 3 types de foyers dans ce monde. Amen. Amen. Il y a 3 types de foyers dans ce monde. Le premier cas, écoutons ce que Matthieu 7, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 7, verset 26. Il dit dans sa parole, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Si tu ne veux pas écouter cela, et qu'est-ce qui va arriver? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée en ruine et sa ruine a été très grande. Elle a été grande. Voilà le premier cas que nous rencontrons dans la vie. Le premier foyer, un des foyers. Toi qui m'écoutes, tu vas te sentir, je ne prophétise pas, mais tu vas te sentir dans ce foyer. Tu as un revenu avec madame. Alors ce revenu, il est inférieur à vos dépenses. Il est plus petit que vos dépenses. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la vie? Il y a problème. C'est le problème. Le problème. C'est le problème. C'est-à-dire ce que vous gagnez est plus petit que ce que vous dépensez. Et c'est ce que nous vivons. Toi qui commences ton premier emploi, suite à cet enseignement, enregistre-le et fais-le passer à la maison. Ce que tu gagnes, il faut le président de la République pour dire on a augmenté les salaires. Sinon, ton salaire est toujours le même. Alors il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les dépenses. Il faut réduire Il faut le réduire. Et ce foyer ne peut rien réaliser dans la vie pour son avenir et puis pour son épanouissement. Tu ne peux rien faire. Il y a un deuxième cas. Ça c'est le cas 1. Et il y a des gens, il y a des foyers qui vivent comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est des endettements. Crédit, comme on le dit en Afrique. Endettement. Aujourd'hui, c'est lui qui va prendre 10 000 francs avec son camarade, 5 000 francs avec l'autre. Parce qu'il faut pouvoir atteindre les dépenses de la maison. Il y a un deuxième cas de foyer. On a toujours les revenus. C'est égal aux dépenses. C'est-à-dire que, comme on le dit en Afrique, ce que vous gagnez, vous mangez. Vous avez eu 100 000 francs. Juste à la fin du mois, vous avez bouffé tous les 100 000 francs. Alors, toi tu as une maman, tu as un père, tu as des enfants. Imagine qu'il y a un cas de maladie. Tu fais quoi? Tu es perdu. Alors, ce même foyer-là, il y a problème. C'est la même chose. Il y a problème.
Il y a problème pourquoi? Parce que c'est beau. Tout est stable. C'est-à-dire, c'est quand vous gagnez, vous mangez. Mais il ne faut pas qu'il va avoir un petit débordement. Il faut réduire toujours, il faut réduire D. Pourquoi? Parce que c'est sur le D que toi tu peux réduire. Tu ne peux pas réduire R, tu ne peux pas augmenter R. Alors dans ce foyer-là, on ne peut pas parler d'économie. Économie. On ne peut pas parler d'économie. Ici là. On ne peut pas parler d'économie. C'est-à-dire garder l'argent. On ne peut pas parler de ça. On ne parle pas de ça. Vous comprenez pourquoi il est important aussi d'économiser. Et il y a un troisième cas. Voilà les trois types de foyers qui fonctionnent. Mais on va à l'église, on vit ces choses-là, et puis on est là. Alléluia, Jésus est merveilleux. Le miracle est déjà fait, il est déjà là. On n'a pas besoin d'attendre un autre miracle. Jésus a déjà fait ce miracle-là, la connaissance. Le miracle, c'est quand il y a le manque. Et quel manque? Ce n'est pas le manque que toi-même tu as créé, puis tu attends le miracle. Non, non, non. C'est toi qui as créé ce manque. Tu ne peux pas attendre le miracle. Troisième type de foyer. C'est le foyer où les revenus sont supérieurs aux dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir dans ce foyer-là? Ils vont réaliser des économies. Des économies. Et ces économies-là vont les conduire à des réalisations. La réalisation. Et ces réalisations vont les conduire où? À faire des offrandes, s'il veut. Donc, pasteur, s'il veut. Puisque c'est ça qui est important. Voilà. Les dons. Ils vont faire les dons. Ils font des réalisations. Les réalisations vont faire que les enfants vont voyager. Voyager des enfants. Aller aux États-Unis. Voilà. Aller aux États-Unis. Voilà. Puisque l'argent est là, ils vont réaliser. Les enfants vont voyager. Puisqu'ils ont des économies, ils vont commencer à construire. Voilà, la construction. Construire des maisons. Ils vont construire des maisons. Alors, quand ils vont construire des maisons, remarquez très bien, trois jeunes qui ont commencé à travailler ensemble, celui-là va venir prendre crédit avec celui-là. Alors qu'ils ont le même salaire, il va venir prendre crédit avec lui. Lui aussi va venir prendre crédit avec lui. L'idéal serait de réduire les dés pour revenir. Tout le monde doit revenir ici. Tout le monde doit être ici. Tout le monde doit revenir. Nous devons réaliser des économies. Voilà le fondement physique. Est-ce que ça, on a besoin de prier pour connaître ces choses-là? Est-ce qu'on a besoin de prophétiser pour faire ça? La parole de Dieu nous a déjà enseigné. Si on construit notre maison sur le roc, on est intelligent. Si on construit notre maison sur le sable, on est insensé. Quand les problèmes vont venir, qui des trois familles va moquer les problèmes et puis va faire retirer les problèmes? C'est la famille 3. La troisième famille. Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils gagnent 100 000. Et comme ils gagnent 100 000, et dans la parole de Dieu, quand l'Égypte devait avoir des problèmes, la famine, les problèmes économiques, quand l'Égypte va avoir, Joseph a été celui-là qui n'a pas été à l'école, qui a donné cette loi-là. Cette loi que je vous explique. Il a dit à Pharaon, prends les cinquièmes de la récolte et puis il faut mettre ça en économie. Le jour où la famine que l'Éternel a annoncée va arriver, mais attends, quand Dieu annonce, il est obligé de réaliser, il est obligé de ne pas réaliser. Ce n'est pas pour toi qu'il ne va pas faire ce que lui veut. Alors donc, quand la famine va arriver, pardon, quand la famine va arriver, l'économie que tu auras réalisée, cette économie va te permettre de vivre. Quand il y a un problème, c'est dedans maintenant tu t'en vas. Amen. Amen. Les églises de ce siècle ne nous enseignent pas ces fondements-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu ne dois pas voir clair. Tu ne dois pas voir clair. Or, la parole de Dieu nous dit, nous sommes édifiés, c'est-à-dire construits sur le fondement des apôtres, le fondement des prophètes.
Je ne suis pas en train de parler des prophètes de maintenant. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Je ne suis pas en train de parler des prophètes de maintenant. Il nous faut ces enseignements-là dans les églises. Des enseignements de vérité. Le fidèle qui sort de l'église. Quand tu enseignes de cette manière, s'il a réussi dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi et qui soit méchant à ce point à oublier un jour. Dieu va rappeler que c'est toi qui l'as poussé à être riche. Il va te donner quelque chose. Alors, voilà les 3 familles. Alors, comment, dans ces 3 familles que nous venons d'écouter, tout ça, c'est beau, c'est la foi. Comment la foi va se gérer? Ça, c'est le dernier fondement, parce que tout ce que nous faisons dans le spirituel, c'est la foi. La foi. Comment la foi, elle va se gérer? Comment on gère cette foi-là? Pour que ta vie spirituelle, le fondement de ta vie soit solide. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies un fondement solide, mon frère, ma soeur. Il y a le bon fondement. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus-Christ. Il faut prendre Jésus-Christ comme fondement de la vie. La parole. Jésus s'appelle la parole. La parole. Et quand tu as mis dans la terre ce fondement qui est la parole, qu'est-ce que tu vas mettre comme brique? La connaissance. Tu mets dessus la connaissance. Tu mets la connaissance. On va aller dire pour apprendre quelque chose. Et ce qu'on apprend, c'est utile pour la vie et c'est utile pour le spirituel. Qu'est-ce que j'apprends à l'église? Donc, viens de l'église, je fais des expériences à la maison. Les gens viennent de l'église et demandent qu'est-ce qu'on a enseigné. Ah, vraiment, ce qu'il a dit là, il a bien parlé, mais je ne sais pas ce qu'il a dit, j'ai oublié. Non, ce n'est pas pour qu'il oublie, ce n'est pas pour que tu oublies. J'avais une soeur ici, une soeur, quand elle vient de l'église, je lui demande qu'est-ce qu'on a enseigné. Le jour-là, je suis des gars, moi je ne suis pas parti, donc qu'est-ce qu'on a enseigné? Voilà, tonton même, quand on vient, il va poser des questions toujours. Voilà. Donc, c'est à cause de moi qu'elle écoute parce que je dois poser des questions. Non, c'est pas ça. Quelle autre brique il faut ajouter? La vérité. La vérité. Amen. Amen. La vérité. On en a déjà parlé. Maintenant, quand tu as tout ça, le toit de cette maison, c'est la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut savoir ces éléments et puis n'a pas la foi. Amen. Amen. Voilà donc le fondement de la vie d'un homme, qu'il soit spirituel, qu'il soit chrétien ou pas. Le fondement, nous avons fait un grand tour sur le fondement de la vie. Et ce fondement ne peut être restauré que de cette manière que tu as écouté, mon frère, ma soeur. Tu as écouté. Pour conclure, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le bon fondement est celui des apôtres et des prophètes. Dans la Bible, il y a des prophètes, c'est de deux je parle. Il n'y a pas une autre prophétie que quelqu'un va venir te donner si ce n'est pas la séduction. Ça y est dedans. Toutes les prophéties sont dedans. Ésaïe est dedans. Ésaïe en parle. Jérémie en parle. Ésaïe a parlé de la prophétie de la venue de Jésus il y a longtemps. Il en parle. Jérémie en parle. Ézéchiel en parle. Tous les Jonas, tous ces prophètes, Michée en parle. Michée même a dit, il arrivera un temps, dans la suite des temps, toute la terre dira, allons à la montagne de l'Éternel. Tout le monde, allons adorer le seul vrai Dieu. Actuellement, nous sommes à la base de la pyramide. Mon église s'appelle église de la prophétie acrobatique. Mon église s'appelle l'église d'évangélique des assemblées du soleil. Mon église s'appelle l'église des nuages. Mon église s'appelle l'église du fils impoli. Mon église s'appelle l'église. Et puis on est à la base, on est en train de partir. Mais on va arriver à la suite des temps, comme au temps de Jésus. On va prendre le nom d'une église. Dit, allons à la maison de la vérité. C'est ce combat qui est en train de se faire actuellement. Allons à la maison de la vérité. À la base, on se dit, bon, on est à la base, on n'a rien compris, au lieu d'être 500 églises,
On va devenir 100 églises. Non, c'est pas bon. On va devenir 50 églises. Et puis, non, c'est pas bon. On va devenir 10. Après, on va devenir 5. On va devenir 3. On devient 2. On devient une seule. Le prophète Michel a dit. Amen. Alors, il ne parle pas des apôtres et des prophètes de cette apostasie. Le ministère de la vérité restauratrice dénonce l'apostasie de ce siècle qui conduit les enfants de Dieu en enfer directement. Mon frère, ma soeur, il te faut connaître et avoir le vrai Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie. C'est important d'avoir le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Il faut la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre l'homme pour appui. L'Éternel a dit par la bouche du prophète Jérémie, qui est l'homme pour que toi-même tu te confies dans l'homme? L'homme dont le souffle, la vie est comme une fleur. Le matin, elle est gelée, juste le soir, elle est fanée. Il faut connaître la vérité de Christ. Et cette vérité-là, elle a franchi l'homme. Quand tu la connais, elle a franchi. Au point où nous sommes, quelqu'un ne peut pas venir nous dire un serviteur de Dieu me dit, j'ai 100 000 francs en terre, là, je prends. Il est venu chez moi, la ville, la maison, donc j'ai 100 000 francs en terre, je prends, tu seras béni. Il dit, dans mon cœur, il dit, quand il construisait quand il achetait la maison, là, Dieu était là, il m'a vu. Et je sais comment je l'ai remercié. Alors il te faut connaître la vérité de Christ. N'ajoute pas et ne retranche pas. C'est ça le dernier verset de la Bible qui n'ajoute pas et ne retranche rien. Enseigne la vérité dans ton ministère. Enseigne la vérité aux enfants de Dieu. Les enfants seront affranchis et toi tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais dire merci à notre Dieu. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci Jésus, merci mon roi. La connaissance t'appartient. Et le monde t'appartient. Et tes enfants souffrent. Tes enfants te cherchent. Mais papa, il y a des obstacles. Aide-nous à sortir de ces situations-là. Afin que la vérité, qui est toi-même, tu t'appelles la vérité, nous conduise dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui as suivi cet enseignement, c'est le moment. Donne ta vie à Jésus-Christ dans la vérité. Car il a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Jean 8, verset 32, qui est le verset de ce ministère. Jésus veut que nous soyons des enfants affranchis. Jésus veut que nous soyons des enfants affranchis des mensonges, affranchis de l'esclavage spirituel, affranchis de l'ignorance spirituelle, affranchis de l'aveuglement spirituel. Et c'est pourquoi Jésus t'appelle. Quand tu as écouté ce message, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nous n'enseignons pas ce qui est enseigné de manière vulgaire, l'évangile de la prospérité, l'évangile de voyage, l'évangile de mariage. Mais nous te disons, dans le fondement de la chose, comment faire pour que toi-même tu prennes la chose et tu vas venir témoigner que Jésus est fort. Les secrets sont là, la connaissance est là, dans le ministère de la vérité restauratrice. Viens à ce ministère. Le ministère Mivresse attend votre adhésion massive. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvez Dr Gaoudé tous les dimanches de 10h à 12h à Engrais Caféier 4, Villa 374. Contact 05 76 37 06 02 35 92 25. Écrivez-nous à notre adresse électronique gaoudéjustin@yahoo.fr. Avec Dr Gaoudé.